Il s'est passé des choses bizarres cette semaine, vous allez voir, c'est pas seulement parce que le dernier sujet Campagnol a disparu après 60 000 visionnages, a disparu entre parenthèses avec tous vos commentaires, qui étaient un millier. Non, c'est le contexte qui est bizarre, la raison pour laquelle un propos comme le mien, somme toute assez modéré, argumenté, philosophique, qui n'incite à rien d'autre qu'à la réflexion individuelle et au libre arbitre, a pu être jugé séditieux au point d'être arraché comme on décolle une affiche avant une révolution. Heureusement, comme vous pouvez le lire ici, il existe plusieurs murs où coller la même affiche, et si par hasard, comme la semaine dernière, quelqu'un vient arracher l'affiche ici, vous la trouverez immédiatement sur un mur voisin, car aucune révolution n'a jamais été enrayée par les arracheurs d'affiches. Qu'on se le dise, on peut même dire que c'est le contraire. C'est à peu près le sens de ce que j'ai d'ailleurs à vous raconter aujourd'hui à propos de Léon, comme je l'ai raconté à mes amis l'autre jour, en sa présence d'ailleurs. Vous allez me demander où là vous raconter, au bar, sur la terrasse du café. Là je vous vois venir, vous avez donc un pass, etc. Ben non, oui sur une terrasse, mais pas celle du café de Campagnol, qui nous est interdite désormais, à part à l'abonné au Monde dont les papiers sont en règle. Non, sur la terrasse d'un café de fortune à 2 tables qui donne sur la place du village et que j'ai ouvert en profitant de mon coin privé. J'ai même mis une enseigne, ça s'appelle le Novax Bar, et c'est ouvert à tous ceux qui ont été refoulés en face. Il y a une tirelire pour les boissons, et donc ça attire mes habitués qui étaient assez peu nombreux ce jour-là. Il y avait Gustave, Christiane la psychiatre, Vladimir et Léon dont je parlais, et l'abonné au Monde qui était venu visiblement pour nous montrer son bec de canard tout blanc, donc en plein air, hein. En fait pour contrôler la légalité de mon petit bar privé, là, mais aussi il était là pour nous montrer visiblement qu'il avait intégré les nouvelles données officielles, comme il disait, c'est-à-dire qu'il prenait en compte, par le port ostensible de son museau de canard blanc en plein air, les nouvelles données du gouvernement, c'est-à-dire la nouvelle prétendue urgence, etc. de la rentrée. À noter que Christiane, à cause de son travail en milieu hospitalier, et Vladimir en tant que chef d'entreprise, contraints tous les deux à se conformer à tout, étaient eux aussi en règle, comme il disait, mais que l'un et l'autre avaient des amis médecins, ce qui aide à être administrativement en règle sans l'être nécessairement biologiquement, si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous ne voyez pas. Eh ben, Christiane m'a dit, c'est fou le nombre de corbeilles à papier humides en ce moment au boulot. Mais je reviens à mon Léon qui nous a vraiment fait un festival à cause d'un épisode de voyance pure. Je l'emmène avant-hier en voiture dans un gros village voisin pour y chercher sa propre voiture en réparation, une 406. Nous empruntons une ancienne route nationale qui longe une voie rapide et son petit chien, Jackie, réclame de sortir. Il est 9 h du matin sur le terre-plein assez vaste qui sépare l'espèce d'autoroute nouvelle de la route à platane, l'ancienne. Le chien galope, pisse sur tous les arbres, s'éloigne et je ne le vois plus. Léon me dit textuellement, il est là dans le mur à droite. Bon, en fait, il n'y avait qu'un terrain vague de quelques dizaines de mètres entre les deux routes et pas de mur. Le chien revient vers nous, je demande quel mur, et Léon a l'air de s'excuser en me disant, il y a une maison, mais tu ne la vois pas. Et toi, tu la vois, lui ai-je demandé. Alors là, nous étions rentrés dans la voiture avec le chien, mais nous sommes restés derrière le pare-brise, en parallèle, à commenter la forme de cette maison devant nous, que personne d'autre que lui ne voyait. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup dit, a dit Léon d'ailleurs, je vous vois surtout comme une sorte de chantier perpétuel, mais il y a 2 étages, le bâtiment est long, il y a des dépendances qui disparaissent et qui réapparaissent, un énorme garage à voitures noires, des véhicules militaires, mais pas aux mêmes époques, des chevaux aussi, beaucoup de chevaux. La nuit, c'est presque pas éclairé, puis c'est très éclairé, ça dépend. En fait, cette maison, je la vois dans le temps. Alors la chose vraiment stupéfiante qui justifiait mon récit ce jour-là sur l'esplanade de Campagnol, c'est qu'à cet endroit, il y avait en effet un relais de poste du XVIIe siècle, 20 ans plus tôt, qui a été détruit par le passage de la route à 110 et que Léon ne connaissait pas car il avait hérité de sa maison campagnolaise il y a 10 ans seulement et personne ne parle plus de ce bâtiment disparu depuis des années, c'est à peine si on en a des photos. L'abonné au Monde, toujours masqué en plein air, par 30 degrés, comme un imbécile, a dit « mais si, il aura entendu dire ». Peut-être, ai-je répondu, mais il a situé l'endroit avec une précision telle, énorme, alors que rien ne le distingue des autres. Il y a bien 1 kilomètre de terre-plein, il a choisi cet endroit-là. Il m'a dit aussi un truc extrêmement bizarre, mais j'ai laissé ensuite le soin à Léon de l'expliquer lui-même. Il m'a parlé des cassettes vidéo du temps.
Ah oui, oui, je sais, a dit Gustave, il me l'a dit aussi. Et donc finalement, la seule qui ne savait pas de quoi il s'agissait, outre l'abonné au Monde qui s'en foutait, c'était la psychiatre à qui Léon a dit, pour faire comprendre aux gens pourquoi il m'arrive de voir un temps autre que le mien, je prends toujours l'exemple des cassettes vidéo de notre jeunesse. Nous sommes la première génération qui a vu les oncles, les grands-pères enregistrer pendant 4 heures sans interruption sur cassette VHS des repas de famille, des après-midi sur un balcon à la mer, des fêtes de village, parce qu'avant, soit il n'y avait ni cinéma ni magnéto, soit les films étaient tournés avec de nombreuses coupures parce que c'était très cher, des bobines de 3 minutes qu'il fallait ensuite envoyer chez Kodak, etc. Tandis que là, depuis les années 75-80, des morceaux entiers du temps présent ont été gravés sur cassette avec tout, le bruit des insectes, des cigales, un avion de tourisme qui passe, une mobilette, une dame qui demande à ce qu'il reste de l'orangeade, 2 fillettes qui se disputent un vêtement, une télé qui raconte une visite de Giscard à Châteauroux, au fond de l'appartement, après Midi Magazine, enfin tout ça sans interruption, t'es restitué en bloc quand tu le lis des années plus tard. Non seulement tu croirais y être, mais en fait tu y es. Tu comprends que tout est encore là, cet enregistrement est en fait une fenêtre. Et ce que tu vois, non seulement c'est déjà passé, mais ça passe encore pendant que tu le regardes. Eh bien tous les temps, toutes les époques sont enregistrées quelque part de la même façon. Il suffit que ton récepteur personnel sorte un peu du temps pour que tu vois tout le temps en même temps. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois, quand j'étais jeune, j'ai fait une crise d'épilepsie et je suis tombé sur la tête et soudain j'ai vu tout ce que j'avais fait et tout ce que j'allais faire dans ma propre vie. J'ai eu une conscience très claire que j'allais m'occuper de ma mère, par exemple, que finalement elle allait mourir sans moi, et que j'allais avoir un accident de voiture dans un ravin au bord de la mer à 25 ans. Et, enfin, heureusement, j'ai presque tout oublié en me réveillant. Et alors Christiane a commencé à dire que c'était très jungien tout ça, sans nous expliquer davantage de quoi il s'agissait, mais Gustave l'a interrompu pour demander à Léon. Mais alors, si je comprends bien, ton récepteur, là, comme tu dis, peut tomber sur une cassette vidéo de l'avenir tout aussi bien. Oui, oui, ça arrive encore comme ça, sans prévenir, a dit Léon. Et là, pour nous, là, tu vois quoi? Parce que je ne cache pas, a dit Gustave, que la situation de la France me préoccupe un peu en ce moment. Eh ben, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir sur le processus, mais ça me paraît déjà écrit que les Américains vont faire tomber qui vous savez en révélant des trucs. Il va essayer de faire croire à une panne de l'Internet français pour éviter que les révélations ne se propagent, mais ça ne marchera pas. Du coup, il ne va pas y aller, il ne va pas se présenter. S'il n'y va pas, Duvillier se mettra avec Zemmour et tous les autres, mais ça, je ne l'ai pas vraiment vu, je l'ai déduit. Ce que j'ai vu est beaucoup plus énorme, si l'on veut, a-t-il dit. L'autre jour, j'ai vu, comme si quelqu'un me le montrait, pourquoi il est nécessaire qu'ils perdent tous la partie. Et pourquoi c'est le début d'une nouvelle époque, quand il y en a eu beaucoup d'autres d'ailleurs dans l'histoire du même genre, des épreuves comme la nôtre, nous a-t-il dit, il y en a eu aussi beaucoup dans l'histoire, je veux dire du même genre, la seule différence c'est la généralité, et la rapidité aussi. Normalement ces grandes joutes entre le bien et le mal durent 3 siècles, là c'est 3 ans. Et ce débat éternel oppose ceux qui veulent disposer de tout, la nature, les hommes, les institutions, à ceux qui pensent que c'est plutôt la nature qui dispose de nous et la providence divine, ce qui est un peu la même chose, et que nous sommes juste là pour proposer des choses que la nature ensuite accepte ou non. C'est le principe démocratique suprême. On soumet en permanence des choses à l'autorité de la nature qui décide si c'est faisable ou non. Et là, Léon a désigné, à côté du lourd volet près de ma porte-fenêtre, une fleur de dahlia. Je vous en ai coupé une de la même variété. Et il nous a dit, voilà un exemple de proposition humaine à la nature. Tu fais des greffes et des boutures, tu vois ce qui en sort. Là, quelqu'un, il y a 40 générations de dahlia, s'est dit, ce serait amusant si les 2 couleurs se mélangeaient. C'est comme pour les chevaux ou les poules. Tu essaies des croisements, puis tu vois si la nature les valide. C'est la même chose pour les virus, tu te sers d'une souche peu active qui déclenche un processus naturel chez toi et tu deviens résistant. Mais cette fois, tout le monde a bien vu qu'il s'agit d'autre chose, il s'agit de tromper la nature afin de disposer d'elle. On lui donne des ordres en amont et en aval d'ailleurs. On trafique d'abord ce qui existe en coupant des brins d'ADN pour les réassembler ailleurs. Donc on fabrique un monstre en coupant tous les signaux d'alarme comme un cambrioleur. Ensuite, on fabrique
un autre monstre afin qu'il mente à la cellule pour l'aider à lutter contre l'invasion du premier monstre. Et une fois de plus, tu crois que c'est toi qui commandes, tu ne proposes plus rien, tu lui dis ta gueule à la nature, c'est moi le patron. Et bien quand tu regardes, les gouvernements font pareil en ce moment. Ils disent sans arrêt ta gueule à la nature dans tous les domaines. Non seulement ils font en sorte que le monstre numéro 2 soit inoculé partout en ce moment, mais ils disent ta gueule au peuple aussi, qui est une partie de la nature. On peut même dire que les peuples, les institutions, les procédés industriels, les règles de commerce, tout ça relevait, il y a un siècle encore, de la proposition. Les hommes soumettaient à la nature les règles de fonctionnement auxquelles ils avaient songé, et elle décidait en fin de compte si c'était viable ou non. Tandis que là, les hommes, comme sous Hitler, comme sous Napoléon, comme sous Lénine et Staline, comme dans l'Empire romain, comme du temps de l'armateur du Titanic, décident de se passer de l'accord préalable. Ils disposent de tout, ils disent ça passera, on s'en fout, et ils débranchent tous les systèmes d'alarme. Ils disent mon bateau est insubmersible, etc. C'est une effraction traditionnelle dans l'histoire, elle finira donc pareil que toutes les autres, mais en 3 ans seulement. Pourquoi 3 ans, a dit Gustave, un peu inquiet tout de même, ça peut durer 1000 ans, ton histoire tout aussi bien. La dernière fois, a répondu Léon que quelqu'un a dit ça, il était habillé de vert de gris avec une petite moustache et une casquette, mais ça a duré 3 ans et demi, 4 ans. Et là donc, en vertu de l'accélération de l'histoire, je parie sur 1 an et demi tout au plus, et nous sommes déjà à la fin de la première année. Cet hiver, la nature va se venger, nous a-t-il dit, parce qu'on a voulu disposer d'elle. En faisant quoi, a dit l'abonné au Monde, qui craignait quand même vaguement les qualités d'analyste de Léon, même si ses facultés de divination lui inspiraient, elles, une méfiance absolue. Eh bien déjà en se défendant contre la création du monstre biologique censé réparer les dégâts du premier. La nature va montrer que ce n'est pas en pratiquant l'arnaque génétique et en collant 2 ou 3 morceaux d'ADN qu'on arrive à la tromper durablement, mais surtout elle va faire tomber tout le système de domestication des peuples qui va avec, puisqu'on va arriver au moment où les soi-disant guéris seront malades aussi. Il faudra se méfier de ceux qui étaient censés être plus purs que les autres, parce que leur prétendue pureté sera de plus en plus douteuse. Oh, mais Christiane a dit, Léon a raison de parler de pureté, puisque quand les gens, les autorités, la presse nous parlent de santé, en fait c'est l'immense veau d'or de la pureté qu'ils servent. L'exigence de pureté est la maladie mentale humaine la plus répandue. Ce sont des sectaires, tous ces gens-là, Bill Gates et les autres. Ils sont dans une secte mentale, il y a un baptême d'entrée, il y a un certificat de baptême, c'est l'hygiénisme comme religion, la désinfection obsessionnelle garantie par document. Ton petit mec en vert de gris, là, a-t-elle dit à Léon, il se lavait les mains toutes les demi-heures, c'est historique. Et c'est à quoi le système nous invite depuis le début, j'invente rien. Moi, ce qui m'inquiète, a dit Gustave, c'est que je ne vois pas la fin du système de contrôle qu'ils ont instauré avant assez longtemps. Ils trouveront toujours autre chose que la pureté biologique. Même une fois que distinguer les soi-disant impurs des autres sur le plan biologique deviendra impossible, la maladie deviendra sociale, le pass deviendra bancaire ou fonction de tes antécédents, tu auras une carte bleue limitée à certains commerces, tu as déjà très peu de gens qui sont autorisés à voyager en avion. Avec ces gens, on peut donc tout imaginer. Mais Léon a dit, nous pouvons tout imaginer, mais eux n'imaginent rien en dehors de leur petit fonctionnement de fourmis là qui défient la nature et qui seront punis par elle. Je vous l'ai dit il y a 1 mois ou 2, leur système de contrôle dictatorial, inquisitorial repose entièrement sur les réseaux électriques, sur les échanges électroniques, mais le magnétisme terrestre et solaire en auront raison en 10 jours, c'est déjà écrit. Donc tu l'as lu quelque part, a dit Gustave, tu as lu la bande vidéo qui inclut le futur. Pour Gustave, a dit Léon, tu peux ressortir, là tu as 403, parce que même le Duster de notre ami Albert ne démarrera plus, mais ce n'est pas le pire. J'ai dit, je sais pas là s'il y a pire que la Duster, toutes options de notre abonné au Monde qui ne démarre plus. Et là Léon a répondu, il y a bien pire, mais vous allez me prendre pour un fou. Demande à Christiane, c'est elle la spécialiste des fous, a dit Gustave. Christiane a dit, avec Léon, c'est pas un problème de folie, c'est un problème de lunettes. Il n'a pas les mêmes que nous, il suffit d'ajuster sa vue. Allez, vas-y Léon, dis-nous qu'est-ce qu'il y a de pire. Et Léon a dit, les centrales nucléaires. Si on passe 10 jours dans le chaos magnétique d'une éruption solaire invisible, les voitures, les serveurs informatiques, les avions, les trains ne fonctionneront plus, mais surtout, les piscines de refroidissement du combustible irradié ne seront plus alimentées. Alors tu vas me dire, il y a des systèmes de secours, il parlait l'abonné au Monde, mais es-tu sûr qu'ils vont démarrer? Et comment le fuel arrivera-t-il après 10 ou 15 jours?
Alors Gustave a dit, je suis sûr que tu vas nous le dire. Et Léon a répondu, vous allez prendre ça pour une plaisanterie, surtout notre ami Albert, qui n'est pas fait pour entendre ça. Je ne vais pas essayer de vous convaincre d'ailleurs, je vais simplement vous faire observer que toutes les apparitions récurrentes, répétées d'OVNI dans le monde depuis la guerre sont plus ou moins liées au nucléaire. D'abord la bombe H, ensuite les silos de missiles partout où il y a une activité nucléaire. Il y a des soucoupes volantes et il y a un peu moins de 10 ans, en France, 17 centrales nucléaires ont été survolées la nuit par des soi-disant drones, parfois 3 soirs de suite, sans aucune trace vidéo ou photo, sans aucun appareil abattu ou brouillé, sans aucun repérage goniométrique du signal radio. 17 centrales pendant un mois et aucune enquête connue. On s'est bien foutu de nous. Même la presse n'en a pas parlé ou très peu. Alors quoi, dit à l'abonné au monde, ce sont donc les extraterrestres qui viennent fouiner chez nous. Vous en tirez la conclusion que vous voulez, a dit Léon, mais c'est la principale raison pour laquelle un chaos général ne peut plus se produire sans intervention extérieure, puisqu'il affecte le nucléaire, qui est une chasse gardée. Des extraterrestres, a dit l'abonné au monde, qui était là, un peu fou d'ironie. Il a dit, allez, raconte-nous ça, ça m'intéresse. J'ai déjà tout dit, a dit Léon. Non, non, a dit Gustave, en voyant qu'il voulait s'en aller, il manque un truc. Dis-nous ce qui se passe en France, ça m'intéresse. Puisque nous sommes, a répondu Léon, dans la dépendance immédiate et quotidienne de l'Amérique, vous n'avez qu'à surveiller ce qui se passe là-bas. Quand ils seront dans le chaos, leurs agents d'ici seront très mal, tu peux me croire. Tu veux parler de qui? De Choupi? Écoute, depuis le début, c'est un agent américain. Ce qui est assez pénible, c'est de penser que la CIA nous ait traités comme un pays d'Amérique latine. Elle nous a envoyé un malade du genre loup de Wall Street, là, qui se croit tout permis parce qu'il fait depuis le début tout ce que Washington veut, mais il va finir dans la précipitation. Quel joli mot, a dit Gustave, qui désigne à la fois une hâte et une chute. La hâte, on la voit bien en ce moment, ils font n'importe quoi et de plus en plus vite. Mais la chute, c'est le précipice, le lieu où l'on est précipité. Étymologiquement, ça veut dire la tête la première. Et c'est bien ça, la tête c'est lui et il va tomber le premier. Et Léon a conclu, je ne pouvais pas mieux dire. Et moi du coup, je ne pouvais pas mieux conclure. À bientôt, merci.